bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu inédite, en tout cas pour moi, où j'ai envie d'identifier les 6 plus grosses erreurs que commettent les traders particuliers, les erreurs qui les empêchent de devenir rentables et les erreurs qui les empêchent de gagner de l'argent, les erreurs qui les empêchent tout simplement d'obtenir leur financement chez les propres firmes. Donc j'ai envie de faire un zoom sur ces erreurs, j'ai envie d'allier un petit peu le ton de l'humour, donc je vais essayer par moment de caricaturer un petit peu ces erreurs afin qu'elles puissent rentrer dans votre cerveau et que vous puissiez finalement les éviter. Donc c'est une vidéo vraiment qui se veut à la fois éducative, qui se veut également informative parce qu'il y a des débutants qui ne connaissent pas encore bien les difficultés à devenir trader. Donc restez bien jusqu'à la fin, écoutez bien ce que j'ai à vous dire, surtout si vous êtes intéressé par le trading, surtout si vous êtes en train de vous lancer dans le trading. Soyez attentifs parce que vous allez normalement apprendre pas mal de choses. Alors la première erreur, on va commencer par le commencement, c'est le trader particulier qui commence un challenge propre firme ou qui commence à trader en réel sans être formé, sans avoir de stratégie. Alors là, je dis bravo, on est obligé de commencer par là. Je ne comprends pas pourquoi on commence des challenges propre firme alors qu'on n'est tout simplement pas formé, alors qu'on n'a aucune stratégie. Franchement, j'ai encore du mal aujourd'hui à le comprendre. Et il y en a, vous êtes nombreux à le faire, franchement, mais pourquoi? Why? Pourquoi vous faites ça? Vous pensez vraiment que vous allez réussir dans un métier comme ça, qui nécessite finalement de nombreuses, presque années de régularité, de travail, et on arrive pas formé, sans stratégie, bim, on va gagner. Les amis, jouez au casino, jouez au PMU, jouez au paris sportif, remarque, j'ai envie de dire, vous avez autant de chances de gagner en trading propre firme non formé que de gagner au casino. Franchement, c'est pratiquement la même chose, mais il faut avoir conscience que vous êtes en train de jouer. Moi, c'est la seule chose que je vous dis, il faut que vous ayez conscience que vous êtes en train de jouer. Donc si vous êtes à l'aise avec ça, j'ai envie de dire, continuez. Vous savez que votre argent, très peu de chances que vous gagnez, mais vous pouvez quand même gagner, on peut avoir de la chance de temps en temps, mais en tout cas, sans une bonne formation, sans une stratégie, vous n'avez sur le long terme évidemment aucune chance. Alors la deuxième erreur que commettent les débutants, on va parler de l'overtrading. Alors ça veut dire quoi overtrading? Overtrading, c'est quand on passe un nombre de trades qui est incalculable. En fait, par moment, je vois des traders, je parle avec des traders qui me montrent leur journal de trading. Donc le journal de trading, c'est un petit peu le résumé de ce qui a été fait sur les marchés. Et je vois 50 trades par jour. Non mais les amis, 50 trades par jour. Je comprends pas, là c'est pareil. Alors j'achète, je vends, je suis comme ça, tac tac tac, j'appuie, mais comme au casino, je reviens sur l'exemple de tout à l'heure, comme un joueur de casino. Vite, j'appuie, hop, j'attends, et puis là comme ça, je vois aussi de temps en temps des personnes qui sont en train de trader. La dernière fois, je suis allé me renseigner pour une cuisine, j'ai vu qu'il était en train de trader, il est comme ça, son genou il bougeait, il était comme ça. Je voyais qu'il n'arrivait pas à parler, regarder son graphique en même temps, je dis mais c'est pas possible de faire ça, s'il vous plaît, arrêtez. Le trading, c'est à l'inverse un métier qui nécessite d'être cool, zen. Quand on prend 50 trades en une journée, clairement, vous ne tradez pas, quoi, les amis. Vous faites du jeu, c'est pas possible. Donc, derrière, disciplinez-vous. Mettez en place des règles qui vous forcent à prendre peut-être une position par jour. Alors, quand je dis une position, une séance de trading par jour. Dans une séance, vous pouvez prendre peut-être 2-3 trades, mais basta, trader 1 heure par jour. Ne faites pas ça. Overtrading, c'est ce qui fait perdre les particuliers, vraiment. Moi, quand je vois, donc j'ai une communauté de traders que je forme, et la première chose que je demande, c'est le journal de trading pour m'assurer que ce trader-là réalise moins de 5 trades par semaine. Parce que sans ça, sans mettre en place cette discipline, franchement, encore une fois, vous n'aurez aucune chance. La troisième règle, c'est l'irrégularité. L'irrégularité dans vos décisions. En fait, si vous voulez réussir dans ce métier, il faut faire toujours la même chose. Pourquoi faire la même chose? Parce qu'en fait, on va faire ce qu'on appelle des mathématiques. Le trading, c'est un métier de mathématiques. Vous mettez en place des scénarios, donc ça monte ou ça baisse, avec un objectif et un risque de perte, donc un stop loss, qui est 2 fois inférieur à votre objectif. En gros, vous devez prendre une position que si vous avez un ratio gain-risque supérieur ou égal à 2 pour 1 par rapport à votre risque. Et là, vous avez juste à avoir raison plus d'une fois sur 2 pour gagner beaucoup d'argent avec le trading. Mais si vous êtes tout le temps en train de changer de manière de faire, de stratégie, etc., vous ne pouvez pas faire jouer les mathématiques. C'est important de mettre en place une stratégie et de l'appliquer régulièrement sans y toucher
d'un iota. Vraiment ne rien toucher, faire toujours la même chose. Et si jamais vous faites toujours la même chose et que vous perdez, ben, j'ai envie de dire, faites l'inverse. Parce que si vous faites l'inverse, eh ben, tout simplement, vous allez gagner. Puisque vous perdez en faisant toujours la même chose. Donc, si vous faites l'inverse, vous verrez, vous gagnerez. Puisque le trading, je vous rappelle que c'est binaire. Si vous perdez 80% du temps, ben, j'ai envie de dire, et j'ai envie d'être à côté de vous en fait. C'est ça qui est marrant, c'est que si vous perdez 80% du temps, ben, j'ai envie juste de me positionner à côté de vous et de faire exactement l'inverse. Et je vais gagner beaucoup d'argent. Vous l'avez compris ça. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer d'ailleurs régulièrement dans mon quotidien, c'est que le trading, c'est un métier simple au départ, qui devient compliqué à cause de votre cerveau qui vous fait faire n'importe quoi. Donc, soyez discipliné et soyez régulier dans votre manière d'opérer sur les marchés financiers. De trader avec son téléphone portable. Là, je dis encore une fois, stop, non, arrêtez les amis. Le téléphone portable, ça sert à téléphoner, à envoyer des messages, à regarder les réseaux sociaux, mais ça ne sert pas à trader, s'il vous plaît. Je vais vous prendre un exemple qui va peut-être vous faire rire. Un de mes élèves, un très bon trader sur le papier, très bon trader, c'est-à-dire beaucoup de technique, qui est très bon, qui comprend vite, qui comprend bien les choses, qui a eu de super performances puisqu'il a validé un compte FTM au 10 000, un compte FTM au 20 000, un compte FTM au 40 000, un compte FTM au 80 000. Il a validé quand même 4 comptes et du premier coup. C'est ça qui est incroyable, c'est que derrière, il avait, je ne sais pas, 9 mois d'expérience, peut-être aussi 9 mois d'expérience, et il a validé tout du premier coup. Et lorsqu'il était financier, ben, il prenait systématiquement des décisions qui étaient mauvaises. Et ces décisions, c'est la suivante. Déjà, la première, quand il est parti, alors je vous raconte l'histoire parce qu'elle est rigolote, hein. Il est parti en Espagne, il valide son compte à 40 000 €, donc il part à Barcelone avec sa famille, avec ses 3 enfants. Et moi, la chose que je lui dis, je dis félicitations, bravo, franchement, tu le mérites, tu as ton compte financé. Par contre, tu me fais plaisir, hein, évidemment. Hein. Tu laisses ton compte financé ici et tu le récupères après tes vacances, quoi. Tu vas pas aller trader en Espagne, tu vas pas trouver un moment pour t'isoler, pour trader, surtout pas. Justement, profite, t'es financé, vas-y, go, quoi. Éclate-toi, amuse-toi, et puis tu reviendras, tu seras content de retrouver ton compte financé. Il me dit ouais, il me dit ok, mais je sens que quand même, quand il me dit ok, il y a quand même anguille sous roche. Bref, je laisse courir, je demande des nouvelles pendant ses vacances. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit waouh, tu sais pas ce qui m'est arrivé? Je lui dis quoi? En fait, j'ai tradé. Voilà, j'ai tradé et j'ai grillé mon compte. Je lui dis waouh, comme je suis étonné. Et il m'a raconté, parce que moi, ce qui était intéressant, c'est d'essayer de voir dans quelles conditions il a perdu son compte. Eh ben, il m'a raconté un petit peu finalement les pertes qu'il a réalisées durant son voyage. Alors la première perte, elle était un peu logique, hein, il était au zoo, donc il était au zoo avec ses filles. Donc je le vois bien au zoo là en train de donner à manger aux chèvres avec ses enfants qui lui disent papa, 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 et lui qui était là. Il me racontait ça en plus, hein, il était là, hop, hop, et puis il regardait, et puis il devait trembler, et puis il appuyait sur le bouton, quoi. Il était en train de trader, sa fille elle était là en train de lui arracher le pantalon pour essayer de lui donner des cacahuètes. Et puis là, waouh, mince, et puis forcément, allez, laisse-moi tranquille, et puis j'ai raté mon trade et c'est de ta faute, et puis voilà, quoi, vous imaginez un petit peu la scène. Ça, c'était finalement le premier trade, je crois qu'il a pris. Évidemment, vous l'avez compris, quand on commence comme ça, derrière s'ensuit que des bêtises. Et donc, je vais aller directement à l'essentiel. Il a perdu son compte dans le métro. Voilà, il était dans le métro, tranquillement également avec sa famille. Et puis, il était en train de trader avec les gens autour de lui. Je ne vois pas comment on peut réussir dans ces conditions, quoi. Moi, je me dis que si demain, un trader arrive à gagner de l'argent en tradant comme ça, franchement, j'aimerais bien le rencontrer. Donc, d'ailleurs, mettez-le en zone commentaire si c'est possible, parce que derrière, j'aimerais bien rencontrer, discuter. Parce que pour moi, clairement, c'est impossible. Mais peut-être qu'on peut me contredire et j'adore ça, être challengé. Hein. Donc, trader avec son téléphone, trader pendant ses vacances, trader au zoo, trader au métro. Alors, j'ai pas envie de faire la liste de tous les endroits où il ne faut pas trader. En fait, j'ai envie de vous dire, quand vous tradez derrière votre ordinateur, vous êtes bien installé, vous n'êtes pas dérangé, téléphone coupé, ça ne dure pas longtemps. Tradez sereinement, s'il vous plaît, les amis. Ensuite, on arrive sur la 5e règle. La 5e règle, c'est de vouloir aller trop vite. Il y en a beaucoup de personnes, d'ailleurs c'est le cas surtout dans les challenges, où on veut absolument être financé dans 2 semaines, quoi. On veut être financé dans 3 semaines. Maintenant, il y a toutes les propres firmes qui ne vous donnent pas de limite de temps pour réaliser votre challenge. Donc prenez votre temps, franchement les amis, prenez votre temps. Et il faut se dire qu'en fait, quand vous prenez votre temps, c'est-à-dire que quand vous prenez le temps de réaliser votre challenge, vous montez tout doucement, en fait vous apprenez à faire du trading serein,
du trading discipliné. Et quand vous êtes discipliné sur votre challenge, en fait, vous avez juste après à continuer sur votre compte financier et gagner petit à petit sans se dépêcher, à presser. Parce qu'en fait, le trading, n'oubliez pas que c'est un métier de discipline, un métier de cerveau. Si vous commencez à vous précipiter, à réagir, à vous mettre du stress, en fait, ça va vous plomber. Vous aurez plus de difficultés que si vous êtes zen, tranquille. Donc apprenez déjà à être zen durant votre phase de challenge. Ça ne doit pas être une phase avec la boule au ventre, la phase de challenge. Ça doit être tout simplement la continuité de votre compte de démonstration. Au départ, quand on fait du trading, on fait le compte démonstration. Après, on fait du challenge. Et derrière, ça monte petit à petit en émotion, mais on y va doucement. Et si vous faites du challenge en misant peut-être 10 euros, 20 euros sur un compte à 10 000 euros, en fait, ça ne va rien vous faire. Un peu comme sur le compte de démonstration. Mais prenez vos 10 euros, prenez vos 20 euros et montez petit à petit. Si vous êtes capable d'obtenir votre challenge, on va dire en 3 mois, en étant très régulier, vous serez capable de, derrière, vivre du trading. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui commencent leur challenge en disant « moi, je veux le faire en 2 jours. Voilà, je vais faire le challenge en 2 jours. » Ok, super, c'est bien, mais ça, c'est pas sérieux en fait sur du long terme, ça tient pas. Si tu as ton challenge en 2 jours, ok, tu as ton challenge en 2 jours, mais le but, c'est quoi? Le but, c'est pas d'obtenir son challenge de mémoire. Hein. Le but, quand on fait du trading, c'est finalement d'avoir des revenus, un compte financé par une propre firme, et de tirer tous les mois une rémunération sur ce compte. L'objectif, c'est pas d'être financé, les amis. L'objectif, c'est d'être payé. Pour être payé, il faut être régulier, discipliné, etc. Et donc, maintenant, nous arrivons à la règle ultime, la dernière règle, la règle qui doit vous permettre en tout cas, d'ailleurs, un petit peu de gommer toutes les règles que je vous ai citées jusqu'à présent, mais la règle la plus importante dans le trading, c'est le respect de votre money management et d'appliquer un money management extrêmement, extrêmement strict. Pour ma part, je parle d'un money management à hauteur de 1%. Donc, money management 1%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un compte à 10 000 euros, je peux perdre au maximum 100 euros. Si j'ai un compte à 20 000 euros, je peux perdre 200 euros. Si je suis financé, que j'ai un compte à 100 000 euros, je peux perdre 1 000 euros par jour. Donc si je respecte cette règle de money management, et regardez autour de vous, regardez tous les traders qui ne réussissent pas. Vous leur demandez juste leur relevé de compte, leur relevé, leur historique, et vous leur dites, voilà, montrez-moi votre historique, montrez-moi les pertes que vous avez fait. Et vous allez voir que ces pertes sont pour la plupart, pour pratiquement tout le monde, tous les perdants d'ailleurs, supérieurs à 1%. Et si vous voyez ça, vous dites, ben voilà, t'as rien compris. Quand tu perds plus de 1% de ton capital en une journée, c'est que derrière, tu n'as pas compris la règle la plus importante dans le trading, qui est le money management. Tu ne dois pas perdre plus de... Alors, pour ma part, c'est 1%. Il y en a peut-être qui vont dire 2%, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous avez une règle, il faut la respecter. Et quand vous leur demandez si c'est 2% par jour, ok, d'accord, mais ça veut dire que les gains, quand ils arrivent, doivent être plus importants. Donc, j'ai envie de dire, l'un dans l'autre, c'est pareil. Mais 2%, ça me semble déjà beaucoup. Mais en tout cas, quand on s'applique une règle, il faut la tenir. Donc la dernière erreur que commettent les débutants, c'est de ne pas respecter son money management. Vous avez une règle de 1%, 1% c'est 1%. C'est pas 2%, c'est pas 3%, et c'est pas un craquage. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Alors je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, ces erreurs-là que je vous ai dites, j'ai l'impression quand même que ça vous parle bien. J'ai l'impression que vous étiez en plein dedans ou que vous êtes peut-être en plein dedans. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous savez qu'il vous reste à faire. Il vous reste à travailler, à bien vous entourer si vous n'êtes pas entouré. Et derrière, à progresser. Parce qu'en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le trading, c'est un métier super. Si vous arrivez à le transformer, ce métier stressant, en métier calme et reposé, vous verrez que vous allez vous éclater et vous allez bien gagner votre vie. Mais derrière, ça nécessite évidemment un sacrifice de votre part. Donc ce que j'aimerais, c'est que vous écrivez en zone commentaire si vous avez fait une de ces 6 erreurs et d'ailleurs me dire si vous avez progressé, si derrière j'ai raison comme ça de les mettre en avant. N'hésitez pas aussi à mettre un beau pouce bleu, ça c'est important pour m'encourager. J'essaie un maximum de vous apporter de la valeur. Donc voilà, encouragez-moi, écrivez-moi un commentaire de remerciement si ça fait toujours plaisir. Et puis je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne continuation et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye les amis.